Très bien, les gars. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Bobby. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Cependant, je vis en Thaïlande. Et dernièrement, nous avons eu des nouvelles ici selon lesquelles les touristes israéliens pourraient être interdits de séjour en Thaïlande. Donc, j'ai maintenant beaucoup de téléspectateurs musulmans, et vous pourriez penser que c'est à cause de la situation à Gaza. Ce n'est pas du tout le cas. C'est dû au comportement ou à la mauvaise conduite, appelez comme vous voulez, des touristes israéliens ici en Thaïlande. Une petite preuve anecdotique personnelle de mon voyage en Thaïlande. J'ai eu de nombreux cas où l'on voit des Israéliens se comporter de manière absolument odieuse encore et encore. Très arrogant, très pompeux, très agressif, très prétentieux. On voit ce genre de comportement encore et encore ici en Thaïlande et surtout depuis le 7 octobre. De nombreux pays ont effectivement interdit aux Israéliens de voyager. Mais la Thaïlande ne l'a pas fait et donc encore plus d'Israéliens ont afflué. Et avec cela, nous avons eu encore plus de problèmes ici. Vous n'êtes pas les bienvenus là-bas. Je suis désolé, mais votre argent, mais mon argent. D'accord. Construisez votre pays. Waouh! D'accord. Continuez, continuez. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques cas documentés, datant uniquement de 2025, où des touristes israéliens se sont affrontés ici avec des locaux ou d'autres touristes en Thaïlande. Mais les gars, avant de passer à la vidéo, faites-moi plaisir. Si vous appréciez mon contenu, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et consultez les liens dans la description ci-dessous pour soutenir davantage mon travail. Et maintenant, sans plus attendre, jetons un œil, d'accord? Commençons par celui-ci. Croyez-le ou non, un touriste israélien perd le contrôle de ses intestins dans un taxi de Peya. La police arbitre indifférent sur les frais de nettoyage. Oui, il s'est littéralement chié dessus dans un taxi. Le voilà. Peya, Thaïlande. La police de Peya a reçu une demande d'assistance suite à un différend entre un chauffeur de taxi et un passager étranger, un passager israélien. Le conflit a éclaté après que le passager, incapable de contrôler le mouvement de ses testicules, a déféqué sur le siège du taxi. Il n'a donc pas pu se retenir, a baissé son pantalon et s'est glissé sur le siège du taxi. Oui, l'incident s'est produit devant un centre commercial bien connu à North Peya. Les agents ont trouvé les deux parties en train de se disputer, je crois. Le chauffeur de taxi, identifié comme Nota Padam Sutta, 32 ans, a montré à la police le siège taché du côté passager avant de sa voiture. Oh non! Oh non! Le type était même assis à l'avant. C'est quoi ce bordel? Des mouchoirs en papier usagé couverts d'excréments étaient également éparpillés à l'intérieur de la voiture. Le passager étranger, un touriste israélien d'une soixantaine d'années, a tenté de s'éloigner tandis que ses compagnons restaient pour négocier. Et maintenant, vérifiez cette supercherie. Tout ce que le chauffeur de taxi voulait du touriste israélien, c'était 500 bahts. Cela représente environ 40 $. C'est tout. Juste 40 $ de frais de nettoyage. Mais le Sahalais a manifestement insisté sur le fait que c'était beaucoup trop et qu'il ne voulait donner au chauffeur que 300 bahts thaïlandais, ce qui représente 8 $ environ. C'est ce qu'il voulait lui donner après, littéralement dans son taxi. Il n'était même pas prêt à lui donner 40 $ pour ça. Aucune gêne. Mec, c'est dingue. Mais ça montre juste le caractère de ces touristes. Et cet incident ici à Pi, une belle ville de montagne en Thaïlande, a déclenché toute cette discussion, tout ce débat sur le fait de ne plus laisser entrer les détenteurs de passeports israéliens en Thaïlande. C'était vraiment un incident brutal. L'article écrit « Les récents rapports faisant état de comportements déplacés de la part de certains nationalistes israéliens semblent toutefois faire partie des rares exceptions. » Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une exception rare. Nous en avons tous les jours. Si vous vivez en Thaïlande, vous en entendez parler tous les jours. Cependant, tout n'est pas dans la presse, bien sûr. Oui, nous ne pouvons pas lire cet article. Il est beaucoup trop partial. Alors, allons au Bangkok Post, un journal local qui rend compte de l'incident. La Thaïlande expulse 4 Israéliens après un carnage à l'hôpital de Pi. Le médecin affirme que l'incident n'était pas le premier du genre dans une ville touristique populaire de Hong Kong. Oui, ce n'est certainement pas le cas. Comme je l'ai déjà dit, nous avons des problèmes avec les Israéliens en Thaïlande presque tous les jours, en particulier à Peya, Phuket, Koh Sam, Mui, Koh Phangan et Pi. Ils sont pratiquement partout. 4 Israéliens auraient été expulsés après que leur comportement agressif a dégénéré en violence dans une salle d'urgence de l'hôpital de Pi, dans la province de Hong Kong, dans le nord de la Thaïlande, dimanche. Ils agissent en gros comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Ils ont été accusés de complot en vue de menacer,
de harceler ou d'importuner autrui. Les accusations portées contre eux reviennent à troubler l'ordre public ou à mettre en danger la sécurité du public, ce qui les empêche de détenir un visa thaïlandais, a déclaré Paul Ltai Pana, inspecteur de la police de l'immigration de Hong Kong. Daniel Gageef, 24 ans, Aviv Rom, 26 ans, Emmanuel Ashton, 25 ans, et Dan Niskoko, 25 ans, tous des noms très sémétiques ici, sont détenus par la police de l'immigration. Leurs visas touristiques ont été révoqués. L'arrestation découle d'une récente publication sur les réseaux sociaux d'un médecin de l'hôpital Pi. Elle a déclaré que l'incident avait eu lieu après un accident de moto qui avait blessé un autre Israélien. Les 4 hommes ont fait irruption dans la salle d'urgence et se sont déchaînés violemment, causant des dommages aux biens de l'hôpital. L'étendue des dégâts n'a pas été précisée. Les 4 hommes ont refusé de partir, ce qui a incité l'hôpital à appeler la police. Ils ont ensuite été condamnés à une amende de 3,000 BTO chacun. Waouh! Quelle amende! Beau travail! Thaïlande, 3,000 BTO, c'est en gros $80 chacun, mais au moins ils ont été expulsés aussi. L'amende aurait dû être beaucoup plus élevée. Bien sûr, 3000 BTO, mec, qu'est-ce que c'est? Rien. Le médecin a déclaré que l'incident du 2 février n'était pas la première fois que l'hôpital rencontrait des visiteurs israéliens impolis, agressifs et hors la loi, ajoutant qu'elle ne se sentait pas en sécurité en travaillant là-bas et qu'elle pourrait finir par démissionner. Boss, je veux acheter une tablette à 300 €. Quoi? 300 €? Tu les veux toutes? Toutes pour toi? Par démissionner. J'espère que non. Purée est une jolie petite ville dans les montagnes, une ville du Nord, et ils ne sont pas habitués à autant de tourisme que, par exemple, Koh Samui ou Phuket, et donc ils semblent être beaucoup moins indulgents, et ils interpellent les Israéliens. Cependant, en termes de chiffres, je vous garantis à 100% qu'à Samui, à Koh Phangan et à Phuket, nous avons beaucoup plus de problèmes avec les touristes israéliens. Ils n'en parlent tout simplement pas beaucoup. Beaucoup de ces visiteurs israéliens qui convergent vers le nord de Taïwan ont soit quitté l'armée, soit font une pause dans la guerre de Gaza. Oui, c'est plutôt cool si vous pouvez juste faire une pause dans la guerre. Les Palestiniens peuvent-ils faire la même chose? Ou cet incident qui s'est produit à Peya? Une demi-douzaine de touristes israéliens et une ladyboy thaïlandaise ont été arrêtés par la police de Peya avant le lundi de Dun à Beach Road après que les 6 touristes ont tenté de traîner la transgenre dans un hôtel pour avoir des relations sexuelles. Donc en gros, ils voulaient la gangster, mais la femme a résisté et s'est disputée avec l'un d'eux. La travailleuse du sexe a déclaré à la police que l'arrangement était pour 3000 fesses et qu'elle avait pris une caution de 1000 fesses. Mais après avoir constaté qu'il y avait beaucoup d'hommes, elle a essayé d'appeler ses amis. Et c'est à ce moment-là que les hommes ont essayé de la traîner de force. Donc oui, vous avez bien entendu. 6 emmènent une ladyboy transgenre et la traînent dans leur chambre d'hôtel. C'est du moins ce qu'ils ont essayé de faire. La section des commentaires est également amusante. On leur avait promis une ladyboy il y a 2000 ans. Yo-Yo écrit, c'était probablement pour une lecture commune de la Torah. Suka dit, la saucisse leur avait été promise. Julien écrit, j'ai été témoin de la même chose dans un hôtel de Bangkok, une vingtaine d'hommes israéliens à mon étage avec une ladyboy qui, je suppose, pensait qu'elle rentrait chez elle avec un homme. Elle était traînée de chambre en chambre. Cela me hante encore de penser à ce qui s'est passé jusqu'à ce que le personnel vienne voir ce qui se passait après que les gens aient appelé la réception. Oui, exactement. Il y a beaucoup de preuves anecdotiques, car personne ne fait d'études de cas ici. De plus, tous les incidents ne sont pas signalés à la police. Souvent, les autorités ferment simplement les yeux et laissent les touristes faire leur travail. C'est une économie touristique après tout. Mais c'est ce que j'ai constaté et ce que beaucoup d'autres personnes ont constaté à maintes reprises. Un comportement vraiment répréhensible. Mais ils ne s'en prennent pas seulement aux ladyboys, non, ils s'en prennent aussi aux adolescents. Un suspect israélien arrêté suite à l'agression sexuelle d'une adolescente finlandaise par Koh Samui. Ouais, dans cet incident, nous avons mademoiselle Sophie, 19 ans, une ressortissante finlandaise qui a déposé plainte au poste de police de Boutu à 3h30 du matin. Elle a déclaré qu'elle buvait dans un bar avec 2 amis danois lorsque 2 étrangers inconnus se sont joints à la table. Donc oui, ces hommes inconnus étaient des Israéliens et plus tard, ils ont commencé à la toucher, à la tripoter, à l'agresser sexuellement. Et ce n'est pas nouveau non plus. Si j'avais un centime pour chaque histoire que j'ai entendue d'Israéliens tripotant des femmes au hasard en Thaïlande, en particulier des Thaïlandaises, c'est absolument dégoûtant. Expulsez-les maintenant, s'il vous plaît. Et terminons avec l'incident le plus hilarant où 2 Israéliens ont été blessés lors d'une bagarre avec une femme transgenre en Thaïlande. Donc, oui, vous avez bien entendu, 2 Israéliens se sont fait tabasser par un ladyboy. Corée.
Hilarant. Pour les gens qui vont dire que je dois censurer ces types, ce ne sont pas de vraies femmes, ce sont des ladyboys. Ouais, nous les avons là. Les Israéliens saignent et la ladyboy n'a qu'une égratignure. Bon travail, bon travail. Donc maintenant, c'est vraiment un sujet de discussion et de nombreux Thaïlandais souhaitent vraiment une expulsion totale des Israéliens et ils ne veulent plus qu'ils entrent dans le pays. Je ne suis pas Thaïlandais, je vis juste ici et je peux signer cela aussi. Je suis d'accord pour dire qu'ils ne devraient pas être autorisés à entrer ici. Bien sûr, il y aura certains Israéliens qui se comporteront bien, mais nous avons eu trop d'incidents et à un moment donné, il faut compter ses pertes. Cependant, la Thaïlande fera-t-elle vraiment cela? C'est très discutable car nous parlons de pertes. Les Israéliens représentent un très grand secteur du tourisme ici en Thaïlande. Par conséquent, beaucoup d'argent vient d'Israël en Thaïlande. Et de plus, beaucoup de travailleurs thaïlandais travaillent dans des plantations, pour autant que je sache, en Israël également. Il y a donc cet échange mutuel et je pense donc qu'ils veulent malheureusement garder de bonnes relations. Mais nous verrons ce qui se passera. Très bien les gars, mais c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, laissez un pouce levé. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Consultez les liens dans